Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des combats que j'ai préférés dans One Piece. Voilà, après il y a d'autres combats bien sûr que j'ai aimés, donc voilà, je tiens à rappeler que pour le moment il y a plein de combats dans One Piece, voilà, et que ce top c'est juste comme ça, voilà, juste ainsi. Donc voilà, de combats que j'ai particulièrement bien aimé, qui m'a particulièrement fortement marqué tout simplement dans One Piece. Je tiens à prévenir que là-dessus on va pas aller sur l'arc avec Kaido, etc. Donc voilà, je vais pas aller jusque là parce que c'est un arc beaucoup trop récent pour pouvoir parler de tous les combats qui se passent en ce moment, malgré que c'est très intéressant, hein. Voilà, c'est vraiment très intéressant au niveau des combats. Il y a des combats hyper cool, voilà. Donc c'est juste le fait que ce soit un petit peu trop récent, donc voilà, au niveau de l'anime ou même du manga, que c'est pour ça que je ne parle pas tout simplement de cet arc là avec Kaido pour le moment, donc voilà. Donc voilà, bref, j'espère que vous allez apprécier ce petit top. C'est parti pour 5 combats favoris, tout simplement 5 combats que j'ai plutôt bien aimés dans One Piece. Premier combat que j'ai vraiment bien kiffé dans One Piece, ce sera Luffy versus Arlong. Alors on dirait pas comme ça, mais ça a été un très bon combat que j'ai plutôt bien aimé. Pourquoi? Parce que Luffy en fait débarque déjà pour récupérer Nami. Et en fait découvre que Nami est un peu prisonnière tout simplement de Arlong. Et par énervement, par le fait qu'il n'accepte pas tout ce que Arlong peut dire en fait sur les humains, parce que Arlong est profondément raciste envers les humains. Luffy pète littéralement un câble, va tout simplement dans Arlong Park, voilà, et tout simplement libère le village donc de Nami, et tout simplement en même temps libère Nami du fait qu'elle soit prisonnière, puisqu'il faut savoir que Nami est tout simplement prisonnière pour être cartographe de l'équipage des poissons, tout simplement, donc l'équipage du poisson d'Arlong, tout simplement. Et là-dessus, Luffy débarque et fout une patate d'enfer, mon pote, à Arlong, avec clairement une attaque mémorable, je pense, hein, voilà, qui détruit aussi Arlong Park, voilà, avec son pied où il débarque, où il faut un gros coup dans la tronche de Arlong, détruit le parc et tout simplement libère tout simplement Nami des griffes d'Arlong et remet un petit peu Arlong tout simplement à sa place, voilà. Et donc en fait quelque part remet dans l'ensemble que les hommes poissons ne sont pas si forts que ça face aux humains, parce que les humains peuvent quand même trouver des ressources pour aller plus loin tout simplement que leurs ressources naturelles, puisque il faut pas oublier qu'Arlong bien déteste ces humains et les traite de faibles, puisqu'ils ne savent pas respirer sous l'eau, n'ont pas une force et une puissance développée comme les hommes poissons. Mais Luffy contredit un petit peu tout ça et défonce Arlong, ce qui m'a fortement choqué à l'époque, et bien ça m'a bien fait aimer tout simplement cette scène là. Franchement, je vous invite à aller revoir juste ce moment-là de cet arc-là, parce que c'était un très bon moment. Donc voilà, Luffy versus Arlong, très beau combat, je trouve. Zoro versus Kaku, c'est un combat qui m'a plutôt bien impressionné, avec le CP9 d'ailleurs, hein. On va pas se mentir, les combats du CP9, c'est quelque chose, voilà, c'est clairement épique. Et clairement, Zoro versus Kaku, j'ai quand même bien kiffé. Parce que clairement c'est à partir de là que tu comprends que Zoro c'est pas vraiment de la rigolade, voilà. Et puis ce fameux truc avec son démon à 3 têtes et 6 bras, voilà, où Kaku commence un petit peu à bugger, se poser des questions, à dire qu'est-ce que c'est que ça en fait, pourquoi le mec fait des trucs, c'est qui, d'où il vient. Déjà là tu commences à te poser des questions, voilà, un petit peu sur mais qui est Zoro en fait, parce qu'on ne sait rien de ce mec là, voilà, on sait pas vraiment grand chose sur qui il est, d'où il vient, mis à part le fait que il vient d'un petit truc, d'un petit village tranquille avec des samouraïs, avec Kuina, etc. Mais avant ça tu connais pas plus que ça l'origine, le village d'origine simplement de Zoro, et clairement c'est là qu'on commence à se poser des questions sur le fait de la maîtrise des sabres, etc. Et clairement ouais, on commence à se poser pas mal de questions, et ce combat est épique à fond, rien que de la manière dont il a défoncé Kaku, je trouvais ça magnifique. Ce mec était clairement hautain, se prenait de haut, parce que je suis un membre du CP9, la marine, tu vois, je suis plus fort que toi, j'ai appris des techniques de ouf. Et là Zoro lui a remis clairement ce mec à sa place, voilà, et lui a défoncé la tronche, voilà, avec son fruit de la girafe
qui, soit dit en passant, je trouve pas ouf quand même son fruit, on va pas se mentir, mais clairement voilà, ça peut apporter des aptitudes, etc. Mais là, clairement, ce combat est quand même bien ouf, voilà, et j'ai bien aimé, rien que pour le fait qu'on commence à voir que Zoro, eh bien, c'est pas n'importe qui, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller checker ce combat-là, il est disponible facilement sur YouTube, tout simplement. L'équipage complet versus Oz. On va pas se mentir, ce combat-là, je pense que pas beaucoup de gens l'ont vu venir, un combat complet de l'équipage versus un seul ennemi, voilà, Oz, Moria, etc. C'est vrai que ça a été quelque chose quand même, cet arc-là, Thriller Bark. Donc voilà, avec Oz et des techniques complètement inattendues, voilà, venant de la part de l'équipage, clairement inattendues, hein, voilà, parce qu'on voyait des techniques venues d'on ne sait où, complètement inventées au hasard. Donc voilà, avec des trucs complètement inventés aussi au hasard, venant de certains personnages. C'était quelque chose, j'ai quand même bien apprécié, et franchement je trouve que ce combat-là devrait être un peu plus souvent cité, parce que c'est un très très bon combat. Voilà, et surtout c'est une des rares fois où on voit l'équipage au complet arriver, défoncer un ennemi, et repartir comme si de rien n'était, clairement, qu'on peut dire. Donc voilà, et c'est un ennemi assez redoutable, on va pas se mentir, hein, clairement. Donc encore une fois, pour rapport Oz versus tout simplement l'équipage, c'était un très bon moment que j'ai bien apprécié. Luffy versus Crocodile. Franchement, ça m'avait mis une claque à l'époque. À l'époque, j'étais encore gamin et je me souviens, ça passait sur MCM et j'avais vu ce combat-là. Et clairement, ce combat m'avait foutu une claque. Et puis d'ailleurs, c'est l'un des premiers, tout simplement, cette grand corsaire que Luffy affronte et bat tout simplement avec difficulté, parce qu'on va pas se mentir, il y a eu quand même une difficulté. D'ailleurs je pense à un moment Luffy aurait clairement dû mourir, hein, quand il l'a transpercé dans le premier combat, on va dire, quand il l'a transpercé, donc voilà, quand il sort tout simplement du casino, je crois que c'était le Banana Crocodile, un truc dans le genre. Donc voilà, quand il sort emprisonné du casino avec Sanji qui court, qui débarque en plein sable, voilà, il rattrape un petit peu Crocodile, il le transperce. Bref, c'était quand même quelque chose, voilà, et Crocodile l'a transpercé, il le jette. Puis après, deuxième combat, c'était quand Crocodile détenait tout simplement le roi, et donc voilà, le roi d'Alabasta, le père de Vivi. Et clairement, là, à ce moment-là, il arrive avec de l'eau, il avait un petit peu compris comment faire. À ce moment-là, Crocodile le rechoppe, la sèche, le balance clairement dans les airs, voilà, il n'y a plus vraiment d'eau, puis il y a une goutte qui débarque, poup, ça gonfle un petit peu Luffy. Et puis troisième combat, c'était clairement dans les tombeaux, on va dire, hein, voilà, au niveau du poneglyphe, donc voilà, et clairement là, ça a été quelque chose avec le sang, où il lui défonce la tronche, et là, où il lui dit clairement que ça va devenir le roi des pirates, rien d'autre à dire, voilà, et clairement, c'est là où la prime, tout simplement, de Luffy est montée excessivement haut, et que c'est là qu'on a compris que, enfin, le gouvernement a compris tout simplement que Luffy, ça serait pas un petit rigolo, voilà, et que je pense que eux-mêmes savaient qu'il irait très loin dans l'aventure, et clairement Luffy, bah voilà, à partir de là, a eu une grosse réputation et un nom dans la piraterie. Je pense que pour le cinquième, pas mal de monde se sont doutés, Luffy versus Rob Lucci. Ah, c'est quelque chose ce combat-là, c'est quelque chose, même l'arc Water 7, l'arc CP9 est quelque chose tout simplement de magnifique. Voilà, cet arc-là, je le trouve vraiment masterclass à fond, rien d'autre à dire là-dessus. Et le combat Luffy versus Rob Lucci est magnifique, voilà, parce qu'à la fin, vraiment, tu comprends que Luffy est vraiment sur sa dernière force, sa dernière réserve. Il tombe, voilà, et clairement il se fait défoncer à la fin par Lucci tout simplement. Et là, ouais, il réunit ses dernières forces. Voilà, il allait tomber au sol, hein, il allait tomber au combat, et clairement tu te demandes s'il n'avait pas, à la limite, même mourir quelque part. Il reprend les dernières forces, il se relève, avant qu'il tombe même, parce qu'il allait tomber, il se relève avant. Il hurle. Rob Lucci se retourne, et là, mon ami, Luffy te défonce Rob Lucci. Ah là où il défonce même le bâtiment complet. Tout le monde se retourne, se pose un peu quoi, et puis quand il voit Lucci, tu vois bien que là, même le gouvernement, il se dit, putain, c'est pas des rigolos ceux-là. C'est pas des clowns, c'est pas des rigolos, c'est pas des lol. Ces mecs-là, ils sont venus pour tout défoncer,
clairement c'est là que tu comprends vraiment que c'est pas des petits rigolos quoi, qui sont là, qui veulent récupérer leurs membres d'équipage, tout simplement, qui est tout simplement Robin, qui a été pris par la marine puisqu'elle est tout simplement recherchée. Je vous laisse si vous avez jamais vu, je vous en dis pas plus, mais clairement c'est, enfin déjà c'est déjà du spoil au niveau des combats, mais enfin bref, mais clairement ce combat là, je pense que c'est un des combats qui a marqué énormément de gens, tellement il est épique, voilà, et qu'il est clairement l'un des combats les plus intemporels de One Piece, parce que clairement ça fait 9-10 ans maximum, 11 ans peut-être, que ce combat là existe, et clairement même encore aujourd'hui tout le monde en parle de ce combat là, tellement c'est quelque chose, c'est devenu un peu un combat mythologique. Voilà, et un combat qui a marqué énormément d'esprit, parce que c'est là où beaucoup se sont posé la question de est-ce que Luffy peut aller plus loin que... Déjà en plus de ça, avec cet arc là, on a Luffy qui débloque le Gear 2, tout simplement, Gear Second, et clairement ça fait quelque chose là aussi, c'est vraiment quelque chose que t'es là, tu commences à comprendre que ça va prendre une autre dimension One Piece, que ça va être vraiment tout autre chose, que là maintenant on va rentrer dans du concret, dans du... voilà quoi, dans de la patate. Et clairement, c'est là que tu comprends vraiment que ça va être une évolution, une nouvelle étape. À partir de ce combat-là, et à partir de cet arc-là, voilà, ça va être une toute nouvelle étape. Bon après, bien sûr, il y a encore d'autres combats qui ont marqué, voilà. Aujourd'hui, on a clairement des combats tels que Katakuri qui a marqué aussi, voilà, Doflamingo qui a marqué aussi. Mais clairement, je voulais mettre un petit peu les anciens combats un petit peu plus à l'honneur, parce que c'est des combats quand même qui ont marqué l'enfance, l'adolescence de beaucoup de gens. Aujourd'hui, je pense que pas mal de gens commencent soit leur adolescence ou soit leur vie d'adulte, et clairement, ou alors ont déjà entamé leur vie d'adulte. Et clairement, aujourd'hui, on a quand même encore des beaux combats, mais je voulais plus mettre en avant, tout simplement, les anciens combats, tout simplement, qui sont, je trouve, fortement épiques eux aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même que vous avez apprécié ce petit top. Voilà, et donc pour le dernier, c'était tout simplement Roblucci, voilà, le meilleur pour la fin, clairement. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour un nouveau top, et tout simplement, je referai d'autres tops de combats One Piece ou même autres, Dragon Ball, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, prochainement pour un nouveau top, etc. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. À demain tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.